Alors ce matin, je me trouve au-dessus de la Nive. La Nive, c'est la rivière typiquement basque qui passe dans Bayonne. Et pour justement visiter Bayonne d'une manière un peu originale, ce matin, je vais rencontrer Andoni. Alors j'ai pas mal prononcé, Andoni, c'est la version basque de Antoine. Et Andoni, il propose une activité typiquement basque et typiquement bayonnaise, la pirogue hawaïenne, qui va nous permettre comme ça de naviguer dans Bayonne, parce que Bayonne était surnommée la petite Venise. Et regardez cette pirogue, elle est juste là. Mon cher hawaïen basque, Andoni, tu t'appelles presque comme moi, c'est ça, c'est la version basque de Antoine, c'est ça? C'est exactement ça, quoi. Andoni, c'est Antoine en basque ou Andoni un peu quand t'es enrhumé autrement. D'accord, parce qu'on m'a appelé aussi Antion. Antion, c'est pareil. D'accord. Antion et Andoni qui veut dire Antoine en basque. Alors, comment ça s'est passé quand tu as proposé cette activité typiquement basque, justement sur la Nive, qui est la rivière typiquement basque, aux gens d'ici? Comment est-ce qu'ils ont réagi quand tu as proposé cette pirogue hawaïenne? Ah ben, un peu surpris, d'ailleurs on risque peut-être de le voir un petit peu après, mais on va passer un petit peu dans Bayonne, donc il y a beaucoup d'interactions avec les gens. Les gens sont un petit peu interloqués, donc on risque un petit peu peut-être d'être pris en photo ou quelques petites blagues parce que Bayonne est assez populaire. Ouais. Donc les gens aiment bien interagir aussi avec la pirogue. Regardez cette pirogue, elle peut accueillir plusieurs personnes. Il y a une place ici, il y a une place ici, il y a une place ici, une place là. Donc voilà, si vous êtes en famille, il n'y en a pas un qui pourra dire « Ah bah non, il n'y a pas assez de place dans la pirogue, je reste au lit ce matin ». Non, 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 tout le monde dans le bateau. C'est un peu ça l'idée? C'est un peu ça l'idée. Combien de personnes maximum là-dedans? Voilà, c'est une 4 places, mais quand on accueille les familles également, j'ai la possibilité, comme on a bien de place entre chacun, de pouvoir rajouter des petits sièges. Donc on peut embarquer jusqu'à 7 personnes à mon comptant quand c'est avec les enfants et les ados. Trêve de parlotte, parce que vous savez que je parle beaucoup. On va mettre la pirogue à l'eau et on va discuter sur l'eau. Parti? C'est parti. Allez. Donc si j'ai bien compris ce que disait Andoni, cette activité célèbre l'amitié basco-hawaïenne et en plus elle va nous permettre de remonter l'histoire bayonnaise pour aller à la découverte de la petite Venise basque. Là en fait on arrive un petit peu à la fin de la Nive, donc la Nive qui est remontée sur 80 km. Et donc on arrive, on va déboucher sur la ville de Bayonne, donc on va passer au cœur du centre-ville de Bayonne petit à petit, puis pour arriver sur la confluence entre l'Adour et la Nive. Donc voilà, on va arriver vraiment, on va quitter un petit peu le milieu un petit peu plus calme là pour arriver vraiment dans le milieu urbain. D'accord. Si jamais tu devais m'expliquer un petit peu la façon dont Bayonne s'est organisée au niveau de l'architecture, il y a différents quartiers, c'est ça en fait? Ouais. Là on voit que c'est typiquement bayonnais comme habitation par exemple? Exactement, c'est typiquement bayonnais, là on voit un petit peu les architectures traditionnelles bayonnaises. Et donc il y a 3 grands quartiers principaux sur Bayonne. D'accord. Il y a le petit Bayonne qui est sur notre droite. Le petit Bayonne c'est ici, d'accord. Le grand Bayonne qui est sur notre gauche. Bon d'accord, c'est ça. Le petit Bayonne qui a été construit un petit peu, des constructions qui datent du Moyen-Âge. Le grand Bayonne encore plus ancien. Okay. On voit l'Adour qui arrive, donc l'Adour qui remonte sur 480 km. Okay. Et si on prenait à notre gauche, à 5 km de là, on sortirait en mer, où c'est qu'on aurait le Pays Basque sur la droite et les plages d'Anglette, et sur la gauche, et sur notre droite, pardon, les Landes, et sur notre gauche, le Pays Basque et les plages d'Anglette. Et on voit vraiment ici cette zone de courant qui est la confluence entre la Nive et l'Adour. Et à mon avis, on ne va pas trop s'aventurer par là-bas, parce que ça doit un peu bastonner au niveau du courant. Et bien voilà, mes amis pagayeurs, c'est ici sur un bras de Nive totalement voilà, éloigné du centre-ville, qui pourrait faire penser voilà, au bayou de Louisiane, que cette balade basco-hawaïenne prend fin. Et avec notre ami, on a voulu justement s'écarter du centre-ville pour montrer que, voilà, en quelques coups de pagaie, on est totalement dépaysé. On va se dire au revoir à la mode hawaïenne et on dit... Nana. Nana, nana, oh nana, 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 nana.